Dans cette vidéo, nous traiterons du testing effect. Cette technique qui consiste à tester régulièrement les apprenants et espacer les rappels d'informations et de connaissances pour freiner l'oubli et optimiser la mémorisation. Avant toute chose, précisons que le testing effect n'est pas indépendant de l'évaluation formative. Au contraire, puisqu'il s'agit d'une stratégie d'évaluation formative visant le rappel régulier d'informations et concepts par différents moyens. Aussi, nous évoquons cette technique dans ce module consacré à la motivation et non dans celui consacré à l'évaluation, car l'évaluation peut influencer la motivation des apprenants en agissant sur leurs émotions, leurs sentiments d'efficacité personnelle, leurs objectifs, leur engagement, etc. Le fait de venir tester les apprenants à des fréquences rapprochées de séances durant lesquelles ont été traités des sujets particuliers favorise une bonne rétention à court terme. Cependant, cela peut entraîner une illusion de maîtrise si cela n'est pas suffisamment répété. Par exemple, un apprenant qui révise la veille d'un examen peut très bien le réussir, mais peut tout aussi bien oublier presque tout ce qu'il a appris peu de temps après avoir passé l'examen en question. Cela explique pourquoi les évaluations certificatives et sommatives présentent des limites lorsqu'elles constituent l'unique mesure de la réussite. Selon des résultats de méta-analyse scientifique, plus les sessions de rappel sont éloignées mais régulières, plus la rétention est bonne à long terme. Cette rétention à long terme vient récompenser l'apprenant de ses efforts fournis. Et dans le cas où cette technique est mise en place, il est essentiel d'expliquer aux apprenants l'importance de cette approche pour maximiser leurs efforts, car elle favorise le fait d'éviter les oublis définitifs. Lorsque l'on met en place cette technique, certains pièges sont à éviter. Premièrement, imposer un rythme excessif d'évaluation peut venir réduire le temps consacré à l'enseignement et donc limiter l'exploration de certains concepts. Notons que des tests de courte durée et réguliers en début ou en fin de cours sont idéaux pour renforcer la mémorisation, tandis que des tests moins fréquents mais plus longs permettent d'évaluer la maîtrise de concepts complexes ou l'intégration de connaissances approfondies. Se limiter au QCM peut être un piège car ils ne permettent pas d'évaluer concrètement des compétences comportementales comme la communication ou le travail en équipe. Le fait de venir tester uniquement des faits peut également s'avérer être un piège car cela va venir limiter le développement de la pensée critique et aussi le fait de savoir résoudre des problèmes. Et pour finir, proposer des tests trop faciles aux apprenants peut être un piège car des questions simplistes ne stimulent pas suffisamment l'apprentissage et peuvent même démoraliser les apprenants.